Bon, ben on va démarrer tout ça, on va faire ça. On fait encore un fichier nouveau alors. On va faire un nouveau fichier et on va refaire l'exercice. Alors, je tiens à dire qu'au niveau design, le résultat ici n'est pas extraordinaire, mais après, vous ferez ce que vous voudrez comme design, bien sûr, hein. Mais au niveau design, là, c'est juste un exercice. Donc, nouveau document. Impression. Ah oui, tiens, c'est l'ancienne boîte de dialogue. Marrant ça. Je vais aller dans les préférences générales. J'avais été coché pour une raison. Monsieur, Donc je vais aller décocher ici, utiliser l'interface hérité nouveau fichier. Voilà, comme ça, quand je fais fichier nouveau, j'ai la nouvelle interface. Bien. Ok, donc comme tu disais, en effet, tu as raison, impression, format lettre, peu importe, couleur CMJN ou RVB, peu importe ici, puisqu'on va faire du noir et blanc, de toute façon. Voilà, alors dans le document ici, on va aller créer un rectangle allongé, ce genre-là. Alors les brushes, avant de l'amener, quand elle sera mise au point, avant de l'amener dans la palette des formes, dans la palette des brushes, on la mettra à la bonne dimension, à la dimension à laquelle on veut l'utiliser par rapport au format de papier. Oui, c'est parce que si on a une brush trop grande ou trop petite dans la palette des formes, il faut aller modifier sa taille à chaque fois, c'est ennuyeux. Donc on la met à peu près à la taille à laquelle on suppose qu'on va l'utiliser, ce qui n'empêche qu'on va pouvoir la faire plus petite ou plus grande sur papier, mais dans la palette des formes, elle doit avoir une taille standard. Mais ça, ce sera plus tard. Donc là, on a un rectangle. Vous allez faire en sorte que le rectangle soit avec un fond noir et pas de contour. Alors tout de suite, dans la palette des calques, on va aller créer ce calque de fond qui va nous permettre, sans devoir faire appel à la transparence, de voir ce qui est blanc et ce qui est noir dans l'illustration. Donc, dans la palette des calques, créer un nouveau calque que vous appelez fond. Le calque est en surbrillance sélectionné dans la palette des calques. Vous allez faire un grand rectangle en zoomant en arrière. Voilà, un grand rectangle. Et vous allez changer sa couleur de fond par le nuancier. Créer une couleur, c'est vous qui voyez. Voilà, j'ai créé une couleur. Je vais l'assombrir un peu, touche majuscule, je vais l'assombrir un peu. Voilà. Pour l'assembler, on a touché aux trois couleurs en même temps. Oui, on peut modifier les trois curseurs en même temps avec la touche majuscule. C'est quand on a une couleur, mais qu'on veut modifier son intensité lumineuse.